Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va configurer le Peugeot Rifter. À la base, je devais configurer un Peugeot 208, mais il y a un petit problème avec le configurateur. Du coup, pour éviter qu'il n'y ait pas de vidéo, je vais faire le Peugeot Rifter à l'aide de mon PC, puisque du coup, j'ai été chercher mon PC exprès. J'espère que vous m'entendrez d'ici plus, parce que moi je serai plus bas vu que mon PC se trouve en bas de la caméra. Mais j'espère que vous m'entendrez quand même assez bien. Je vais essayer de peut-être parler plus haut. Et alors après, vous verrez bien, il y aura encore d'autres configurations, mais pas chez Peugeot cette fois, vous le verrez bien. Alors, ce Peugeot Rifter, il se décline en plusieurs finitions, comme ici la Access Standard à 18 551 euros. Alors, on a la Active Standard à 19 184 euros, pardon. Je rappelle toujours que moi j'utilise des sites belges et non français. Donc pour les Français, si vous voulez regarder, bah, libre à vous quand même. Je pense que ça peut être intéressant quand même. Et disons qu'il y a un petit écart de prix, mais bon. Sinon les finitions se rapprochent vraiment de toute façon. Donc voilà. Alors, il y a encore différentes finitions. L'active long, allure standard, allure long, GT Line standard, GT Line long, et alors c'est tout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus haute finition, car je pense qu'on quand on achète ce genre de véhicule, c'est bien quand même d'avoir la finition la plus haute. Certains vont dire, ouais, c'est GT Line, c'est qu'un Ludospace. Avouez quand même que pour un Ludospace, il a quand même une certaine gueule. Alors, je vais quand même me lever pour vous montrer. Vite fait, on peut quand même voir son design très sportif comme ça, avec ses noirs un peu partout. C'est autre chose qu'un Citroën Berlingo pour être honnête. À la base, malheureusement le Fiat Doblo n'existe plus, temporairement en tout cas. À la base je devais le configurer, il devait être configuré déjà il y a un petit temps, mais vu qu'il a été supprimé du site, je ne peux plus le configurer. Je vais une fois aller voir tout de même sur le site français et le site italien, mais rien n'est garanti. J'espère tout de même pouvoir le configurer un jour, et s'il pas dans sa nouvelle version, s'il y en a une. Alors, aujourd'hui, on va partir sur la GT9 standard à 23 900 euros. Alors, les points forts, bah, c'est la climatisation automatique Bison, le recyclage automatique. Pourquoi il y a un petit truc ici? Ah oui, climatisation automatique Bison entraîne le pack look sur finition active. 3 sièges individuels rabattables en rang 2. Ouais. L'ADML, accès démarrage main libre, entraîne le verrouillage électrique de la trappe à carburant. Le rétroviseur extérieur rabattable électriquement. Ça, c'est pas trop mal. Et alors, on va choisir du coup cette finition. Donc voilà, on va le choisir bien évidemment en diesel. Bon, vous devez vous dire, c'est la première fois, enfin, c'est étonnant, il a choisi autre qu'une Fiat. Oui, parce que je souhaite m'orienter sur d'autres marques en même temps. Parce que je pense qu'on va arriver à Fiat, mais à un moment il va y avoir saturation. Enfin, il va y avoir un moment où il n'y aura plus. Il n'y aura plus parce que si je fais tout, ben voilà quoi, il n'y aura plus rien à faire. Donc ici je m'oriente vers Peugeot, une marque que j'aime beaucoup et en plus qui va se rapprocher de Fiat Chrysler, donc voilà. Alors, en quelle puissance on va le prendre? STT, c'est dire quoi STT? Ouais. Eh bien, excusez-moi, on va le prendre avec le plus gros moteur diesel, le 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux avec une manuelle 6. Elle est à partir de 25 529 euros, consomme 5 litres 5. Bon, pour un véhicule pareil, j'y crois pas trop. 5 litres 5, voilà. 96 kWh de puissance. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais ouais, quand même. Et 144 grammes de kilomètres, je vais vous avouer quand même que je n'y crois pas trop, mais bon. Peut-être sont encore sur les anciens calculs. Parce que normalement, un véhicule pareil, on est moins 150. On n'est pas dans 140, c'est possible parce qu'il est nouveau, c'est vraiment un nouveau modèle, mais je sais pas. Faudrait voir. Donc voici le Peugeot Rifter, différentes teintes. Hein. Ici on est en blanc banquise, comme vous pouvez le voir ici. Hein, n'hésitez pas, bon l'écran est assez grand, donc je ne vais pas essayer d'aller vous montrer chaque truc. Il y a ici la peinture en gris.
de gris, très joli. J'en vois souvent d'ailleurs ces gris-là, en bleu, que je vois assez souvent. Encore un gris. Un noir. Et une sorte de marron, mais que j'aime vraiment pas trop. Et donc nous on va partir sur la peinture Deep Blue à 480 €, TVA comprise. En intérieur, alors on est un tissu squared. Ouais, franchement j'aime pas trop l'intérieur. Dommage qu'on peut pas changer parce que là c'est pas trop mon truc l'intérieur là. Ouais, pourtant on va le prendre quand même, mais c'est pas trop mon truc. Pour une GT Line, vous voyez, je pensais qu'il y aurait un peu plus en choix d'habillage intérieur, mais malheureusement non, donc voilà. J'aurais aimé peut-être, moi j'aurais pris en rouge, mais il n'y a pas. Véhicule, pour ceux qui me suivent pour Forza en même temps, véhicule que j'aimerais bien qu'ils rajoutent sur Forza Horizon 4, parce que déjà de 1 la finition c'est GT Line, et en plus il est équipé d'un 130 chevaux. Je pense qu'un véhicule de ce genre-là ne ferait pas de mal. Sachant que le Transit c'est bien, mais c'est vraiment camionnette, tandis qu'ici c'est une voiture un peu plus familiale. Alors, on a l'Advanced Grip Control que je ne vais pas prendre. Le pack Safety Plus qui comprend, j'ai pas trop compris, un Extended Traffic Sign, reconnaissance étendue des panneaux, détection de somnolence active par caméra, une commutation automatique des feux de route, croisement, ouais. Je pense il est bien ce pack. On va le prendre à 500 €, on est bien équipé. Alors, surveillance des angles morts, rétroviseur extérieur abattable électriquement et aide au stationnement avant. Je le prends aussi parce que c'est toujours une notion très intéressante. Ouais. Ouais. On va partir sur tout ce qui est confort. C'est étonnant qu'il y a des sièges avant chauffants. Je ne savais pas que c'était possible sur un Rifter. Non. Toit Zénith non plus. Pare-brise chauffant, ça sert pas trop à grand chose. En communication. Recharge de smartphone sans fil, option est un peu inutile, je trouve. Peugeot Connect Nav, ouais. Peugeot Connect Radio DAB+, avec sur tablette tactile 8 pouces. Alors moi je vais prendre celle-là. Ah, quoi qu'en attendez. C'est quoi en fait la différence? DAB+, et l'autre c'est quoi alors? C'est pas une DAB+. Écran tactile capacitif 8 pouces, navigation connectée 3D Full HD, Wi-Fi on-board, commande vocale, mirror screen. Pour être honnête, je sais pas trop, mais cette option m'a l'air meilleure quand même. On s'en fout un peu d'avoir le DAB+. Donc on a un peu tout ça. Je vais pas tout lire parce qu'il y a vraiment énormément. Enfin voilà. Il y a des packs. Ah, et attendez. Il y a des packs. Mais les packs, normalement, ils deviennent incompatibles. Voilà, on doutait. Et niveau accessoires, eh ben, on a un store par soleil. J'aime bien comment ils mettent 55 € et 30 cents. C'est vraiment un peu, je trouve, abusé. Mais bon. Diffuseur de parfum d'ambiance nomade. Ouais, je trouve ça un peu inutile. Enfin voilà. On a déjà fait le tour de la configuration. Donc on est sur un Peugeot Rifter à 27 559 €. Si au prix de ma typo, pour être honnête, même plus cher, enfin légèrement plus cher. Pour un Ludospace, je trouve ça légèrement excessif, mais bon, on est plutôt bien équipé. Hein, donc voilà, on est assez bien équipé. J'ai pris quasi tout ce qui est option et tout. On est sur un 1,5 litre Blue HDI et 130 chevaux, voilà. Est-ce qu'il n'est pas possible de voir de 3 si. Plus de visuel et vue 300. Attendez, hein. On va faire vite fait les photos. J'aime bien faire ça, comme ça vous pouvez voir le véhicule. Je trouve que le Peugeot Rifter est très joli, mais je trouve les phares un peu trop simples. Vous voyez, je m'attendais franchement à un bandeau noir, un peu façon Peugeot 508, Peugeot 3008. Et franchement, ça n'a pas été le cas du tout. Même au niveau de l'avant, je m'attendais franchement à plus de style Peugeot. Et là, je vous avoue que c'était un peu la déception lors de la présentation, mais je l'aime bien quand même. En intérieur,
Alors, on a un joli petit volant, un iCockpit comme ils appellent ça. Enfin, tout le bazar, c'est un iCockpit. Voilà, il y a la navigation, comme j'avais dit. Les sièges tissus, bon voilà. Avec une sorte de cuir, on dirait, j'ignore. Voilà, les sièges arrière, ils ont l'air assez confortables. Voilà, et un assez grand coffre. On va faire la vue 360 degrés. J'espère que ça va pas laguer. Ouais, et j'ai oublié de dire, on voit ici, il y a la clim. Hein, pour passagers, pour les passagers arrière, quoi. Il y a même des fenêtres électriques au niveau de l'avant. Normalement, ici, elle est un peu mal représentée, mais ici, normalement, il y a un petit bouton. Enfin voilà, le plafond, il est un peu mieux que sur l'ancien que j'avais. L'ancien, il y avait déjà une lampe déjà dans le fond, pas ici. Et au moins ici, il y a des petits boutons, ça fait un peu plus présentable qu'avant. Voilà. On va essayer un peu de zoomer. Clim automatique, boîtier rapport ici avec le frein automatique de parking. Le petit combiné est très moderne avec le petit volant Peugeot, voilà. Et en niveau, attends, lampe de plafond, ouais, on est bien équipé aussi. Enfin voilà. Donc voilà pour ce qui était de la configuration du Peugeot Rifter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à commenter en disant ce que vous en pensez de cette configuration de Peugeot Rifter. Si vous voulez que je fasse une voiture précise, attention non plus, pas des supercars genre GTR, parce que ça c'est hors de question, pas sur ma chaîne. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, ça me ferait super plaisir, ça m'aide franchement à vouloir continuer dans mes vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche des notifs, comme ça vous êtes tenu au courant des futures vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!